suis Karen, je suis postière à Guyancourt. Je vais faire la distribution de courrier. On y va ? Ce bureau que vous voyez ici, c'est là où j'ai mis la première fois mes pieds au sein du groupe La Poste. Des belles années de travail ici en compagnie de plusieurs collègues et un lien social qui s'est créé avec les habitants du quartier qui au jour d'aujourd'hui ne permet plus de le faire. Donc je pense qu'avec le temps, il y a eu une modélisation du courrier qui fait que maintenant les collègues et moi-même, nous ne sommes plus ici, maintenant nous sommes à Montigny-le-Bretonneux. C'est dommage, mais bon voilà, on fait avec. Là, on va prendre la rue Haussmann, une rue commerçante, une banque, magasin, pizzeria, même aussi restaurant japonais ou restaurant chinois, c'est côtoie. Généralement, c'est une rue où on rencontre différents types de personnes, de différentes ethnies. Donc nous pouvons trouver les Africains, les gens voilà, c'est un lieu que j'ai l'habitude de venir déposer le courrier. C'est la fleurisse. Là, c'est un endroit que j'apprécie énormément, de par la beauté des fleurs, mais aussi par les odeurs qui s'entremêlent et qui me donnent toujours une impression d'être chez moi, c'est-à-dire à Ville-Marine. Mais je suis à Guyancourt. Après avoir quitté le restaurant asiatique qui est très demandé, nous voici devant le pressing, un lieu où les gens de Renault, les employés la plupart, ils viennent déposer leurs affaires, puis les récupèrent par la suite. Là, on va arriver devant une boulangerie-pâtisserie, où généralement il y a beaucoup de files d'attente aux alentours de 11h30, midi et demi. Voilà, toujours par les employés de Renault, qui viennent se restaurer et prendre aussi du bon temps et visiter un tout petit peu le quartier, quoi. Là, c'est le Carrefour Market. Pareil, on aime se taper la bise, raconter nos petites histoires du jour ou même de la veille, où il y a quelques jours de cela, quoi. La pharmacie, donc lieu incontournable au sein d'un quartier. Là aussi, on se raconte de petites vies, on raconte de petits mots. Et aussi, on a de bons conseils. Donc c'est ça aussi, la vie au sein d'une ville. Voilà, j'aime bien ces sculptures. Et quand je suis à ce niveau-là, je sais que ma tournée de distribution de courrier, elle est presque finie. Ma tournée de distribution de courrier, elle est terminée. Et c'est aussi la fin de ma journée de travail et je vais pouvoir rentrer au bureau, déposer les clés et puis rentrer chez moi. Voilà. Elles sont belles, hein ? À part... Aujourd'hui, je cours dans cet endroit, mais habituellement, je cours à l'étang du Moulin à Vent. C'est un endroit magnifique, cet étang du Moulin à Vent. Vous avez des canards, un plan d'eau, des allées arborées, sauf qu'effectivement, je n'ai jamais trouvé ce moulin à vent. Quand j'arrive à l'étang du Moulin à Vent, j'ai toujours ce panorama qui m'accueille. Je cours une première fois avec beaucoup de vigueur, il faut l'avouer, avec mes amis joggeurs. Puis très rapidement, je m'essouffle. Mais c'est toujours un temps pour regarder autour de soi et voir la nature s'éveiller au fil du temps et des saisons.
Donc on est dans le bar de Nicolas, dont je vous parle depuis le début de l'année. Je suis arrivée ici complètement par hasard un jour où j'irais un peu dans le Guyancourt pour attendre un spectacle à Bel-et-Bas. Et c'est un peu le seul bar du coin. Donc je suis rentrée et je suis retombée sur Nicolas, avec qui j'étais au collège. C'est vrai que t'as un meilleur temps. Depuis le Non, depuis le quatrième. Ouais, donc je suis venue un jour d'hiver, c'était janvier, il faisait vraiment très très froid, il y avait de la neige, hein, c'était un temps assez rude et il fallait que je note, que je fasse la tentative d'épuisement d'un lieu de Pérec, donc il fallait recenser les éléments de l'espace jusqu'à ne plus, aller au bout de ça, quoi. Donc j'ai été place du marché, il démontait, là, il devait être 3 h de l'après-midi, c'est de la période creuse, je sais pas, en hiver, il doit y avoir des rythmes diurnes dans la journée où il y a des moments où les gens sont chez eux, se réchauffent. Et je me suis installée donc côté place du marché. Côté place du marché, donc il y a un tabac PMU, il y a une espèce de pizzeria et le kebab, il y avait qu'une table pour les fumeurs. C'est vrai qu'à cette heure-là, c'était très vide. C'est un autre endroit un peu plus loin. C'est pas ce kebab-là, c'est pas ici. C'est un petit peu le rapport au temps et en l'occurrence aux mots aussi. Je pense que c'est par là. Si je prolonge un petit peu, moi, ce qui m'intéresse dans le projet qu'on a mené là, c'est justement le rapport à cette ville. C'est précisément ce rapport voilà, à la géographie, au temps comme je l'ai dit, mais aussi aux autres personnes qui sont à côté de nous et qui pourtant peuvent être à des années-lumière. L'être ici, c'est la possibilité de rentrer en contact avec une altérité, une personne qui est en face de nous, et de vivre des émotions,
de se laisser embarquer dans des réflexions, et même pas des réflexions d'ailleurs. Juste des choses qui sortent là comme ça, sur le moment, mais précisément sans avoir à passer par le média de la réflexion, de l'interposition, de tout ce qui fait qu'à un moment on déconnecte et on part ailleurs. Pour moi c'est ça, c'est l'ici par opposition à l'ailleurs. D'ailleurs à un moment je m'étais demandé, il y avait quelque chose d'assez intéressant, j'avais trouvé à observer, par contraste, à être ici, c'est ne pas être ici, c'est à savoir où est-ce qu'on est ailleurs. Et j'ai trouvé que dans les transports en commun précisément, ça se branchait assez bien de ce point de vue-là. Les gens sont avec un casque, les gens ne souhaitent pas être ici, ne souhaitent pas être là où ils sont. Il y a comme un glacis qui s'oppose entre eux et les autres. Et ça, sociologiquement, il y a vraiment de quoi faire, quoi. C'est-à-dire que même sociologiquement et psychologiquement, on se trimballe un petit peu avec sa protection autour de soi pour s'isoler, mais aussi c'est une façon saine de s'isoler. C'est-à-dire qu'on a des difficultés parfois quotidiennes, on a des soucis à régler. Et on a cette capacité à se barricader derrière une forme de... je ne sais pas trop comment dire. J'y réfléchis trop longtemps, je ne veux pas trouver le mot, mais... de protection. C'est vrai que nous on n'a pas du tout du coup la même pression. Elle supprime quoi. Et puis donc ma fille avec ça, chaque main, chaque pied, elle était super bien. Moi je regardais cette femme que j'ai quand même rencontrée quelques jours avant, donc elle a quand même établi un rapport à elle-même, donc très loin. Tu as commencé à travailler dans nos vies, à faire la vaisselle. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès direct au patron. D'où mon regard. Pour faire des recommandations. Moi, ils m'ont filé comme sujet le financement des... Pour quel secteur, pour quel marché? Du coup, je découvre... Le super... c'est couvre. C'est quoi? C'est couvre. Et non mais c'est chez Renault il y a une banque qui finance les banques. Qui finance l'achat ou qui finance le développement? L'achat. Quand tu achètes une voiture, tu peux prendre un crédit. Tu te proposes des crédits, quoi. Ça, peut-être. J'imagine. Le coup de la robe, là, elle était magnifique. Avec leur partout, elle était magnifique. Et moi, je suis partie, là. Je me suis servi un verre de vin blanc.